La vidéo que vous allez visionner raconte l'histoire de la tribu Laef. L'un de ses membres a accepté de témoigner. Écoutons-le. Notre tribu est née en juin 2018 quand 7 pionniers et pionnières ont débarqué en Terre de l'Ouest. Ils ont bientôt été rejoints par 24 individus. Nous avons établi nos campements dans différents villages de Bretagne et Pays de la Loire. Après un long voyage, nous avons rapidement pris nos marques. Nous avions différents lieux de vie, nous y dormions principalement en tente. Nous sommes allés à la rencontre des autochtones pour apprendre à connaître leurs us et coutumes. Des autochtones de plusieurs générations nous ont appris leurs traditions, comme le palais, la pétanque ou le jardinage partagé. Nous avons aussi découvert une danse régionale lors de ce qu'ils appellent le fest-noz. Nous avons découvert des habitants très attachés à certaines traditions, à des façons d'être. C'était notre premier contact avec la notion de patrimoine. Le patrimoine comportait aussi des édifices qu'ils nommaient écoles, châteaux ou encore lavoirs. En échange de leur accueil et pour s'intégrer à leur mode de vie, nous avons participé à la restauration de leur patrimoine. C'est rapidement devenu le cœur de nos activités. Force, entraide, bien sûr, le travail était l'occasion de joie, d'allégresse, de moments partagés dans la gaieté. Réjouis de travailler, nous en tirions une certaine fierté. Une fois bien établis, nous apprenions à discuter et ripailler. Venant de différents horizons, nos anciennes pratiques donnaient naissance à une tribu à la forme singulière. En effet, nous étions sans le savoir en train de construire notre histoire, donc notre identité. Au fil des jours, un ensemble de rites, d'arts et de manières de vivre se sont mis en place. Gracias María por las migras.
Les symboles que nous avons créés nous ont permis d'être reconnus en tant que tribu unie auprès des autochtones. No eggs would they lay. Then came a rooster into our yard, and he got them chickens right off of the... Nous avons questionné le sens du mot patrimoine. Pour ce faire, nous avons interrogé différents autochtones. Voici quelques extraits de leur point de vue. La conservation du patrimoine, c'est la conservation de la mémoire. Quand tu parles de patrimoine, c'est aussi patrimoine naturel, bâti, pourquoi on sauvegarde celui-là et pas l'autre. At the same time, we are learning with these people and we are creating our own habits from what we've learned. L'héritage, on peut le trouver par le biais de l'architecture, Et ce que nous lèguent les anciens par leur façon de travailler. Et c'est important que des associations comme la vôtre puissent préserver ces chefs-d'œuvre. Les bâtiments, voilà, ils ont un vécu, ils ont une histoire. Ouais. Donc quelque part, c'est aussi leur redonner une valeur. Sur le patrimoine lié à la religion catholique en Bretagne, je pense qu'il y a des fonds de la région Bretagne qui sont dédiés à la valorisation des églises ou à quel point on considère le patrimoine religieux comme faisant partie d'un patrimoine régional ou national. Et je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui se sentent mises à part. Le problème de l'identité et du patrimoine, c'est qu'il y a des logiques de pouvoir qui sont aussi derrière et que ces logiques-là, elles sont souvent au détriment de certaines personnes. Les citoyens prennent part justement à la défense aussi d'un projet. En favorisant un certain patrimoine, ça veut dire qu'on veut favoriser certaines valeurs et donc un certain projet de société. Donc de dire non, on va pas forcément mettre en avant ce qui a été fait sous le régime de Vichy, c'est faire un choix de valeurs sur un type de société. Yeah, I think we create a life that it didn't exist before in this town, in this region. Yeah. And the wall is just a pretext. I don't know if you say that. Yeah, pretext, yeah. To make that happen. it's not only a wall, it is like it's like the base of education. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est la jeunesse qui préserve notre patrimoine. Donc c'est vrai que c'est une belle image. Finalement, nous nous sommes rendus compte que chaque groupe, en cultivant son identité, créait un patrimoine. Notre travail de rénovation et le patrimoine de notre tribu se rejoignaient ainsi dans la question de l'héritage. Qu'est-ce que nous allions laisser dans le futur ? Autrement dit, qu'est-ce que nous voulions transmettre ? Notre tribu est jeune et éphémère, car nous nous sommes séparés à la fin de l'été. Mais elle a marqué de sa venue des lieux et des personnes. Mais surtout, chacun de nous a gardé et transmettra un peu du mélange des cultures qui nous a unis au sein d'une même tribu. Chacun de nous est maintenant une pierre à l'édifice du patrimoine que nous avons rénové et créé.
Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de l'année européenne du patrimoine culturel. Elle a été possible grâce aux volontaires européens et à tous nos partenaires.